Bonjour et bonne journée à tout le monde. Je prends la parole ce matin juste pour attirer l'attention de toute l'Afrique sur l'intervention du président et du premier ministre burkinabé à la télévision russe RT. Et pour vous parler aussi de la situation sécuritaire au Togo, dont le confrère Béhanzin est en train de s'en occuper. Écoutons ça ensemble. Voilà, la Russie figure parmi les grandes nations. Donc nous souhaitons avoir plus de produits russes aussi chez nous au Burkina Faso. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bienvenue en Russie. Ma première question que je voudrais vous poser, c'est quel est l'état des relations bilatérales entre Moscou et Ouagadougou? Bon, à l'heure actuelle, les relations ne sont pas très poussées. Voilà. Dans le passé, nous avions des relations un peu plus suivies, mais par la suite, ces relations se sont détériorées. Bon, nous aimerions que ces relations se renforcent davantage. C'est la raison de ma présence ici à Moscou. De quelle période parlez-vous exactement? Donc, l'amélioration, c'est après la chute de l'Union soviétique? Oui, après la chute de l'Union soviétique et aussi après le changement de régime chez nous au Burkina Faso. Vous savez par exemple que sous le président Thomas Sankara, les relations étaient suivies entre l'Union soviétique et puis le Burkina Faso. Le président Thomas Sankara même a eu effectué une visite ici. Il a visité la Cité des Étoiles, que moi je n'ai pas pu visiter, alors que j'aurais voulu bien visiter. Il a eu des entretiens à l'époque avec le président Mikhail Gorbatchev. Voilà. Et la compagnie soviétique Aeroflot venait à Ouagadougou. Tout ça, ça s'est arrêté. Voilà. Donc il y avait une ambassade au Burkina Faso. Il y avait un centre culturel soviétique au Burkina Faso. Donc à un moment donné, tout ça s'est arrêté. Donc les relations ont un peu décliné. Donc vous souhaiterez que ça revienne au même niveau au moins ou vous souhaitez développer les relations davantage encore? Bon, écoutez, la Russie est une grande nation. Voilà. La Russie figure parmi les grandes nations. Alors qu'elle est pratiquement inexistante chez moi au Burkina Faso. Donc nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient en tant que grande nation dans mon pays. Parce qu'il y a une histoire et une expérience de la Russie. Et nous aimerions qu'elle partage cela avec nous. Bon, écoutez, la Russie... Donc, bon, voilà, pour faire le résumé, je dis bien pour faire le résumé, avant toute chose, je tiens à faire mes félicitations au Premier ministre burkinabé. Comme vous avez pu remarquer, dans ses premières sorties, je l'ai pratiquement attaqué. Mais comme j'avais dit, laissons-leur le temps de travailler. Et aujourd'hui, quand j'ai fini d'écouter cette interview, de façon diplomatique, parce que c'est un ministre, il ne peut pas dire ce que moi j'ai dit, de façon diplomatique, il a envoyé un message très clair à la France et ses alliés de l'OTAN. Aujourd'hui, nous voulons diversifier nos partenariats. Mais nous savons tous, dans la réalité des faits, qu'ils ne nous permettront pas de le faire. Comme il a bien dit le Premier ministre, au temps de Sankara, il y a eu des relations très profondes, très stratégiques entre le Burkina et l'URSS. C'est-à-dire entre le Burkina et la Russie. Sankara a été assassiné. Par qui? Par Blaise Compaoré, que la justice burkinabé vient de libérer. Ils ont chassé la Russie du Burkina, ils ont imposé leurs hommes, leurs militaires et leurs services secrets sur le territoire burkinabé pendant 27 ans. Pendant 27 ans. Et après Sankara, après Blaise, tous ceux qui sont venus, ils ont tous... Mais je vois là pourquoi. Plus avant, je vais vous parler de l'histoire, c'est-à-dire de l'eschatologie de Gog et Magog. Mais comme je vous ai dit, après avoir assassiné Sankara, ils ont foutu la Russie dehors et ils ont fait du Burkina ce que c'est aujourd'hui. Ce que le peuple burkinabé est en train de vivre là, c'est l'assassinat, ce sont les conséquences de l'assassinat de Thomas Sankara. Aujourd'hui, l'histoire de Sankara, toute l'humanité la connaît. Et je vous dis, quand je parle aux Occidentaux, ils me disent à moi, mais nous ne comprenons pas comment vous faites pour accepter tout ça. C'est vrai, nous, ils nous volent, ils nous pillent. Mais nous, au moins, ici, rien ne nous manque. Mais chez vous, là-bas, même l'eau potable, les gens ne vous permettent pas de boire. Et vous êtes là, vous êtes dans des discussions de diplomatie, de ceci et de cela. Mais les Occidentaux qui savent comment le monde fonctionne, me disent toujours la seule solution pour l'Afrique, c'est le peuple africain. Parce qu'un homme seul
un gouvernement ne peut rien contre ce pouvoir. Ils le disent parce qu'ils le savent, nous le savons. L'histoire nous le dit. Vous savez, dans toutes les nations, il y a des gens justes et des gens bons. Dans toutes les nations, il y a des gens justes et des gens bons. Et c'est sur ces gens-là que l'humanité doit compter. C'est sur ces gens-là que l'humanité doit compter pour essayer de libérer l'humanité de l'étau, du prince des enfers, de l'étau, de l'armée de Gog et Magog. Nous devons compter sur les hommes bons et les hommes justes de toutes les nations. Et il y en a partout sur la planète. Ne vous découragez jamais. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous décourager. Se décourager, c'est comme se suicider. Et je vous dis que c'est dans l'obscurité que la lumière se cache. Petit à petit, nous sommes en train de voir un faisceau de lumière qui est en train de sortir petit à petit de cette obscurité dans laquelle ils ont mis le peuple africain. Le combat sera long, nous allons le mener. Les générations après nous vont la mener. Les nouvelles générations, les nouveaux leaders panafricains que je vois naître vont mener ce combat. Parce que Satan et son armée ne s'arrêtera pas. Ça fait des siècles et des siècles dans le temps et dans l'espace. Ils se sont toujours cachés derrière les sociétés secrètes. Ils se sont toujours cachés derrière le groupe secret. Ils se sont toujours appuyés sur le droit positif, à géométrie variable, sur le droit maritime, pour piller, voler, tuer et génocider l'humanité. Et j'ai dit, parmi tous les peuples du monde, après nous les Noirs, le peuple qui a plus souffert, ce sont les Juifs. Mais les Juifs, aujourd'hui, ils ont tiré leur épingle du jeu. Même s'il ne faut pas oublier, voilà pourquoi souvent quand je vois des gens, des idiots pour dire, non, ce sont les Juifs qui sont ça, les Juifs sont comme ça. Mais c'est ce que Gog et Magog veulent. La division, accuser des innocents. N'oubliez pas qu'ils ont flanqué jusqu'à 4 doses de venin sur le pauvre peuple. Je ne dis pas, tout ça c'est pour éviter. Voilà pourquoi je vous dis, inscrivez-vous sur le canal Telegram. Je peux parler tranquillement et vous dire tout en détail. Mais ici, on est obligé de faire des acrobates, chercher des paroles. En fin de compte, ton discours n'est même pas compris. Des éléments comme George Soros, il est condamné à mort en Malaisie. Des éléments comme Bill Gates qui sont recherchés par la justice indienne. C'est ceux-là qui commandent, qui donnent des ordres en Occident. Aujourd'hui, Bill Gates est en train d'utiliser l'Organisation mondiale de la santé pour éliminer, pour commettre un génocide sur le plan mondial. Et Klaus Schwab, ce malade, ce dépravé, malade mental, donne des ordres au gouvernement. Mais nous sommes dans un monde... Mais quand tu regardes, c'est-à-dire, en superficie déjà, c'est dégueulasse. Je ne dis même pas aux gens qui vont entrer en profondeur pour chercher à comprendre comment le système fonctionne, comment le système est structuré, quels sont tous les crimes qu'ils ont commis sur l'humanité depuis des milliers d'années. Mais à voir seulement ce qui se passe. Une personne normale, quand il regarde les dirigeants occidentaux aujourd'hui, c'est quoi ça? Vous appelez ça des dirigeants? Vous appelez cela des dirigeants? Des éléments comme le golem qu'ils ont mis sur la France, ces gens qu'ils ont mis au Canada, tu regardes l'ex-premier ministre anglais, regarde les politiciens italiens, je les regarde car souvent le peuple là me fait pitié. Le peuple italien me fait pitié, c'est que ce peuple est en train de souffrir, subir, par les plus nuls de la société. Parce que leur système, c'est ça. C'est les plus nuls, mais les plus cruels, les plus inconscients. Les gens sans âme qu'ils envoient au pouvoir pour pouvoir les aider dans leur plan satanique contre l'humanité. Je vous ai dit, l'eschatologie de toutes les religions abrahamiques en parle de Gog et Magog. À différence près, même la cosmogonie, la spiritualité africaine en parle. Je profite pour ouvrir une parenthèse pour dire à tous les jeunes qui veulent devenir des leaders panafricains, la première des choses à faire, c'est étudier. Vous devez connaître le système, vous devez connaître l'histoire de l'humanité, vous devez connaître l'histoire des religions, vous devez connaître, étudier la Bible, le Coran, la Torah,
Vous devez étudier les spiritualités des diverses populations. C'est tout cet ensemble de connaissances-là qui peut vous permettre de comprendre comment le système fonctionne, qui est aux commandes au monde et qui est en train de massacrer l'humanité depuis des siècles. Sinon, vous ne comprendrez rien. La structure est trop complexe. Elle est souterraine. Mais une fois que tu as compris et que tu sais le chemin, c'est terminé. Tout devient tellement évident à tes yeux que souvent tu les regardes et puis ça te fait rire, non? Quand vous voyez un comédien, on prend un comédien, on fait faire à ce comédien, un comédien dépravé, cocaïnomane, on fait faire à ce gars une série télévisée. Après quoi, on le prend et on le met à la tête d'un pays inexistant. Parce que ce pays-là, je ne fais pas le nom, mais vous comprenez, ce pays aujourd'hui est inexistant. Il est aux mains aux oligarques, c'est-à-dire à la mafia. À la mafia internationale et aux oligarques de cette pauvre terre dont les populations sont en train de mourir, que ces gangsters internationaux sont en train d'utiliser comme chair à canon dans leur programme d'imposition du World Economic Forum. C'est tout. Tout le reste, c'est des détails. Quand des États négriers qui ont été créés, je dis bien bâtis, des États qui ont été bâtis sur le génocide d'autres peuples, partout sur la planète où ce pouvoir anglo-saxon et l'impérialisme occidental est arrivé, ils ont tué, génocidé. Rien n'est caché. Aujourd'hui, tous les documents sont là sous les yeux de tout le monde. Moi, quand je regarde aujourd'hui certains des jeunes hommes politiciens africains comme le jeune frère Koïta du Mali, le jeune frère Ibrahim du Burkina, j'ai pitié. Parce qu'aujourd'hui qu'ils sont arrivés au pouvoir et ils comprennent à qui ils ont affaire. Je mets ma main au feu qu'avant d'arriver au pouvoir, ils ne savaient rien. Ils sont en train d'apprendre. Ça fait 30 ans que j'étudie ces gens-là. Chaque jour que Dieu fait, je me rends compte de mon ignorance. J'apprends quelque chose de nouveau. 30 ans, jour pour jour, que je suis sur les documents. Vous n'avez pas idée des entités sataniques qui sont à la tête de ceux que nous croyons qui gouvernent ce monde. Bon, j'ai pris un peu de points parce que il faut que je ne veux pas sauter, vu que tout le monde m'écrit, tout le monde veut que je... On ne peut pas parler de chaque enclos colonial. Parce que le cas du Mali, c'est le même cas que toute l'Afrique vit. Que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique arabe. Je vous ai dit à nos frères musulmans du Mali, parce que beaucoup m'ont écrit au Mali pour me poser des questions. J'ai posté un article exprès pour faire voir aux musulmans africains ce que le pouvoir, quel est le pouvoir qui les gouverne aujourd'hui. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, la terre sainte des musulmans, les loges maçonniques sont officielles. Allez cliquer sur Google, regardez, ils font même leur propagande. Ils font leur propagande. Et les hérésies qui disent dedans, mais moi je me dis, mais ça veut dire, et quand tu regardes même l'histoire des pays arabes, j'ai posté, les noms sont là, allez regarder sur mon canal Telegram, vous allez voir, toutes les élites arabes étaient des francs-maçons jusqu'aujourd'hui. Toutes, Yasser Arafat, toutes les élites arabes étaient des francs-maçons. Ceux qui ont pu résister, qui ont duré dans le temps, les rois, tout ça, ils sont des francs-maçons depuis 1700. Le pouvoir anglo-saxon a introduit la maçonnerie dans les pays arabes. N'oubliez pas que les frères musulmans, c'est la franc-maçonnerie islamite. Et ce sont les associés des francs-maçons occidentaux. Dans notre précaré en Afrique noire, au même moment, au XVIIe, XVIIIe siècle, ils ont commencé à installer les premières loges maçonniques. Et ils ont pris les fils de nos chefs coutumiers, c'est-à-dire les fils des rois, des chefs coutumiers, des grandes familles, les envoyer en Europe, les faire étudier, les flanquer dedans, les ramener en Afrique, la tête totalement renversée. Et ces gens-là, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont en train de travailler pour là où faut Boigny, les Senghor, tout ce bordel-là. C'était tous des francs-maçons. Aujourd'hui, tous ceux qui sont au pouvoir en Afrique, à part nos jeunes qui sont arrivés, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous menons les enquêtes, on a confiance en personne.
Moi, je ne vous cache pas, presque tous mes amis en Occident, ceux qui sont en train de m'aider, sont des francs-maçons. Parce qu'il y a diverses formes de maçonnerie et à l'intérieur de ces pouvoirs maçonniques, il y a des guerres internes. Parce que cette dépravation, ce nouveau paradigme anti-humain qu'ils veulent mettre sur pied, il y a une partie des pouvoirs obscurs qui n'est pas d'accord avec ça. Parce que ça, là, c'est la destruction de l'humanité qu'ils sont en train de préparer. Aujourd'hui, vous ne savez même, vous ne pouvez pas vous rendre compte des armes que ces gens-là ont. Aujourd'hui, ils sont des armes biologiques qui sont capables de tuer une seule personne. C'est-à-dire, c'est calibré sur une seule personne. Quand on te balance ça, vous êtes dans une salle, vous êtes 100, c'est toi seul, ça tue. Ou une seule personne, ou un seul groupe ethnique. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour récolter les DNA de l'humanité dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons les preuves qu'ils ont récolté les DNA des peuples slaves. Nous savons, il y a des documents qui sont sortis des journalistes qui ont fait des enquêtes, qui prouvent tous les crimes qu'ils sont en train de faire en Ukraine. L'actuel président de l'État négrier, qui a été fondé sur le génocide des Amérindiens, son fils, tous les scandales, tous les crimes, tout ce qui est en train de sortir. Et ces gens-là se baladent dans le monde, on nous parle de démocratie, des criminels comme celui qui est mort, Brzezinski, si je ne me trompe pas, des criminels comme Kissinger. Ces gens-là sont là, ils parlent dans le monde, c'est-à-dire, ceux-là, ce sont les grands lieutenants de l'armée de Gog et Magog. Ne les confondez jamais avec les Juifs. Les Juifs n'ont rien fait. Les Juifs n'ont rien à voir dedans. Et je vous dis, tous ceux qui accusent les musulmans sont des idiots. Ça veut dire qu'ils ne savent rien. Parce que cet extrémisme islamique qui a été créé par les services secrets américains et anglais, nous le savons tous. Bin Laden est une création de ceux-là. Abdul Akbar, comment il s'appelle, l'ISIS. Nous savons tous que ce sont eux qui ont créé tout ça pour s'aimer le chaos, la zizanie, la terreur dans les pays arabes et dans les pays noirs. Et de temps en temps, ils font sauter quelque chose ici en Occident pour faire peur au peuple occidental. Je vais m'adresser à mes frères français. Vous pensez que cette histoire de CFA, nous allons laisser ça continuer? Vous pensez? Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui ne sait pas de ce que c'est que le franc CFA. C'est que De Gaulle, Hitler vous a imposé quand il a pris le contrôle de la France. C'est la même chose que le criminel De Gaulle a copié pour imposer sur l'Afrique, pour faire sortir la France de ses problèmes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le franc des colonies africaines, c'est-à-dire nous on travaille, l'élite française jouit et a ricoché, même le peuple français jouit de la sueur, du sang du peuple africain. Il faut qu'on commence à se dire la vérité. Et ne soyez pas surpris si demain les Africains vous attaquent en Afrique. Même si vous êtes innocents. Nous savons que vous êtes innocents. Donc il est temps que vous commencez à vous lever pour nous aider dans ce combat du franc CFA. Sinon les premières victimes seront vous les Français qui vivent hors de la France. Et vous êtes des millions sur notre territoire. Des millions. On n'a jamais entendu un Africain parler d'immigration, chasser les Français ou ceci ou cela. Mais je regarde vos politiciens des minables, tous sous le contrôle de la cabale, qui font de l'immigration leur cheval de bataille, des menteurs, des misérables, alors que vous savez que les ONG de Soros sont sur la mer Méditerranée, ils font traverser les gens. Et aujourd'hui, la plupart, moi je parle avec les dates du ministère de l'Intérieur italien. La plupart de ceux qui rentrent ici par les bateaux viennent d'Afghanistan, de Pakistan. On ne sait pas comment ils font pour quitter là-bas, tourner, quand venir se retrouver. C'est-à-dire qu'il y a un circuit, venir se retrouver sur le bord de la mer Méditerranée. Et ils ne bougent pas tant qu'on ne leur donne pas la confirmation que les bateaux de ONG sont au large. Ils prennent les bacs de fortune, on les récupère, on les envoie. Pour faire d'eux des chairs à canon. Je suis allé en cachette parce que les signalations étaient trop. À voir les conditions des Noirs dans les grandes villes d'Italie. Les conditions des Noirs dans les grandes villes d'Europe. Allez voir derrière les stations, en bas des ponts, dans des maisons abandonnées. Les conditions de travail, les conditions de vie. C'est quoi tout ça?
Les gens nous puent, ils nous humilient, ils nous jettent le terrorisme dessus, ça tue, ça massacre nos populations. Et après, ici, ils viennent surfer sur l'immigration pour monter l'opinion de la société occidentale, si nous, comme des envahisseurs. Peuple ami de France, il est temps que vous preniez vos responsabilités devant ces gangsters, c'est-à-dire le gouvernement commandé par les Rothschild, parce que vous savez bien qui sont les propriétaires de la France. Vous savez qu'il n'y a aucune démocratie en France, que la révolution maçonnique qui a été faite et elle n'a pas été achevée. Et toute la théorie de la révolution maçonnique sur les droits humains, égalité, fraternité, tout ça en France, ce n'est que de la théorie. Des gouvernements occidentaux, à chaque jour, il y a quelques milliards qui sont versés en armement pour les envoyer en Ukraine. Et tout cet armement finit en Afrique. Qui a créé Boko Haram? L'histoire des Awad, aujourd'hui nous savons tous que les Français ont le créé pour diviser le Mali. Il faut que nous soyons prêts à nous en prendre aux représentations diplomatiques françaises, américaines et anglaises en Afrique, de façon pacifique. Il ne faut pas seulement accuser la France. France, Angleterre, c'est-à-dire tous les pays. Aujourd'hui, la France est sous la tutelle américaine, sous le pouvoir anglo-saxon. C'est ceux-là qui sont en train de tuer, piller le monde à travers le système bancaire, le système d'émission monétaire. Ils ont créé des corporations partout dans le monde qui leur permettent de piller, voler qui ils veulent, quand et comme ils veulent. Et quiconque tente d'ouvrir la bouche, l'Amérique s'est protégée par les États satellites que tout le monde a peur de parler devant eux, sinon ils vont attaquer. Et nous savons les coups bas qui font terrorisme, truc, ça rentre ici, ça sort là. Ils vont toujours trouver un traître prêt à tuer un autre Africain pour prendre le pouvoir, pour s'asseoir là, lui, et manger. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? J'ai fini en disant à la jeunesse africaine, il faut que vous étudiez le symbolisme maçonnique. Il faut que vous étudiez les sociétés secrètes. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez jamais comprendre ce qui se passe dans ce monde. Beaucoup, la dernière fois, vous m'avez posé d'autres questions de nouveau aussi des artistes, les footballeurs. Vous devez comprendre une chose, que Gog et Magog contrôlent tout ce qui regarde cinéma, télévision, art, culture. Je vous ai dit, ils ont pris contrôle de tout de l'intérieur à travers les sociétés secrètes de différentes catégories, à travers les institutions qu'ils ont créées pour légitimer le banditisme dans le monde. Sinon, une monnaie comme le dollar, qui est de 1971, si je ne me trompe pas, avec papier cul, commande le monde. Pourquoi? Parce que les Saouds ont été mis au pouvoir par le pouvoir anglo-saxon. Ils ont fait cet accord sur le pétrodollar. Les gens qui se disent musulmans, venez voir leur famille en Suisse, comment ils sont dépravés, ces dirigeants arabes. Pendant que le peuple est meurtri, ils sont en train de tenter encore de créer des tensions. Mais ce n'est pas possible, c'est pas possible. Regardez ce qui se passe à Taïwan. Et nous sommes là, nous parlons des politiciens, nous sommes dans un discours, c'est-à-dire dans cet amalgame où les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens doivent comprendre que Macron n'est rien, c'est un domestique. Beaucoup me demandaient ce que je disais aux Italiens dans ma dernière intervention. J'ai dit au peuple italien simplement la vérité. J'ai dit la jeune femme qui vient d'arriver au pouvoir, l'espace d'action qu'on lui laisse là, c'est comme ça. Si elle tente de déborder un peu, on fait tomber le gouvernement. Et si elle résiste, ils vont la tuer. Ils ont tué dans ce pays, ici en Italie, ils ont tué tous ceux qui ont tenté de donner dignité à leur peuple. Tous, ils les ont tous tués. Vous ne les connaissez pas parce que vous ne connaissez pas l'histoire de l'Italie. En France, ils ont fait la même chose. Partout dans le monde, aux États-Unis, quiconque, Kennedy, Lincoln, ont tenté de rendre le peuple souverain à travers la monnaie. On les a tous tués. On a pour Kadhafi sous nos yeux. On a pour Saddam Hussein sous nos yeux. Notre Sankara, c'est sous nos yeux. On va aller dans le passé pour parler de Olympus, de Sékou, de Modibo et tout, de tout cela.
Et nous sommes encore assis, il y a des politiciens qui nous parlent d'aide au développement. Il y a des gens aujourd'hui au Mali qui s'assoient, ils me regardent et puis ils ont honte. Parce que quand je leur disais en privé qui était Nana Akufo, des gens qui ne savent rien de politique, non, c'est un panafricain, c'est ceci. Voilà Nana Akufo. Moi, je le sais, parce que quand j'ai commencé à étudier les documents pour dénoncer la France à la Cour pénale internationale, les documents privés, secrets auxquels j'ai eu accès, m'ont fait comprendre qui est Nana Akufo. C'est pas tout on dit sur la toile ici. Quel est son rôle dans la sous-région? Et quand je vous dis que l'armée de Gog et Magog, dans cette armée, il y a des éléments de tous les peuples du monde. Je prends un exemple simple. Prenez un gars comme Ouattara. Quand vous regardez ce monsieur-là, quand vous le regardez là, vous ne voyez pas Satan en lui, vous ne voyez pas le diable, la méchanceté. Ça là, voilà des éléments de l'armée de Gog et Magog. Quand vous prenez comme celui qui est à la tête des États-Unis, quand vous ne voyez pas que c'est un soldat de Gog et Magog. Nous avons affaire à des satanistes. Tout ce que les gens vous racontent, c'est des bêtises et des mensonges. Et je vous dis, si nous ne nous mettons pas sur pied, ils vont finir par tomber à Assimi et Traoré. Ça, je vous le dis. Si nous ne les protégeons pas, ils vont les faire tomber. Béhanzin vous a donné les détails si la bombe, si la lettre minée qu'ils ont envoyée à un diplomate russe. Je vous fais écouter une petite partie de la vidéo de Béhanzin parce que je l'ai ici sur mon télégramme. C'est-à-dire c'est une maison, comment dire, qui organise des missions humanitaires pour les populations en Centrafrique. Et donc, un colis piégé, une attaque terroriste, parce que c'est une bombe utilisée, a été envoyée à ce diplomate pour le faire assassiner. Et donc, on avait déjà pris la parole en expliquant à ceux qui suivent que l'attaque terroriste avec ce colis a été préparée avec l'aide de la DGSE française, selon les experts et les informations publiées. Et maintenant, après quelques jours, on a... Bon, je m'arrête là, vous pouvez voir l'intégralité de l'intervention, version Telegram de 18 minutes sur mon canal Quit Africa Now, où Béhanzin a expliqué en détail ce qui est en train de se passer au Togo. Et je reviens ici dire au gouvernement togolais, moi, qui m'écoute, depuis 10 ans, je n'ai jamais changé de position. J'ai dit, je suis toujours sur ma ligne et je suis toujours ouvert. Nous connaissons l'histoire du Togo, nous savons pourquoi le petit Adema au pouvoir, ce que son père a fait, ce que ce clan a fait. Mais moi, je dis, moi, je suis prêt à pardonner. À une condition, que le petit Adema se mette au service du peuple togolais. Ici et maintenant, je ne dis pas demain. Que dans les jours qui viennent, nous voyons des déclarations claires pour soutenir les militaires togolais qui sont en train de tomber comme des mouches. Des déclarations claires pour tenter de donner à manger, à boire au peuple togolais qui souffre depuis trop longtemps. Ça suffit comme ça. Même le petit voyou de la Guinée, pour le moment, je l'appelle encore petit voyou parce que c'est un petit voyou, un vaurien, un assassin. Je le dis haut et fort, et ce que j'ai dit, je peux le prouver. Nous savons qui a fait le coup d'État pour le mettre là. Nous savons ce qui s'est passé derrière les choses. Si on ne dit pas tout, parce qu'il y a une petite partie dedans qui nous arrange. Donc j'ai dit au petit Doumbia, écoute-moi bien, regarde-moi bien. Toi, tu peux impressionner les Guinéens. Mais moi, tu ne peux pas m'impressionner. Et comme moi, il y en a des millions parmi les Africains. Vous n'impressionnez plus personne. C'est terminé ça.
Ou tu te mets au travail pour le peuple guinéen, ou tu te mets derrière le Mali, le Burkina, ou bien tu vas partir, ton corps là, on va traîner ça dans les rues de Conakry comme... Tu as vu ce que les Blancs, les Occidentaux ont fait à Kadhafi. Le peuple africain te fera la même chose. Ton corps va être jeté dans les rues de Conakry. Ça, je te le dis. Cette malédiction-là, je la lance sur toi aujourd'hui, devant toute l'Afrique. Si tu trahis le peuple guinéen, ton corps, on va voir ça dans les rues de Conakry. Essaye, tu vas voir. Vous pensez que le combat que nous sommes en train de mener là, c'est un combat simple? Pourquoi je vous ai parlé des eschatologies aujourd'hui? Pour ceux qui attaquent le colonel Doumbia parce qu'il a une femme blanche, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Si ce n'est pas un agent, que c'est une femme blanche normale, où est le problème? Moi, ma femme est blanche. Et ce que cette femme blanche a fait dans la lutte, l'aide, le soutien qu'elle me donne dans le combat que je suis en train de mener pour l'Afrique, jamais un noir me l'a donné. Jamais. Donc arrêtez ces histoires blanc-noir. Tout ça, c'est étudié par le système. Il faut mettre les gens les uns contre les autres. Si vous étudiez l'histoire de l'Europe, de l'Empire romain, pour ne pas aller trop en arrière, jusqu'aujourd'hui, vous allez voir ce que le peuple occidental a subi de ce même pouvoir-là. Et c'est des choses qu'aucune université ne t'enseignera ça. Aucune. D'ailleurs, même les bouquins, les livres qui en parlent sont censurés. Souvent, ils achètent, ils brûlent tout. Prenons le cas d'un journaliste d'investigation comme le jeune là, australien Julian Assange. Mais dans un monde normal, une personne comme Julian Assange peut être en prison. On demande son extradiction et on va le condamner pour 150 ans ou je ne sais pas combien. Pourquoi? Parce qu'il a mis dehors des câbles qui prouvent tous les crimes, je dis bien tous les crimes de l'élite mondiale, les assassinats des innocents, les fausses guerres, les courriers, le pédophilisme, je ne sais pas si ça peut se dire, hein, la pédophilie, mais tous les sacs, tous les bordels qu'ils font, toute cette tonne de documents est en ligne. Aujourd'hui, là, c'est parce que les gens ne savent pas. Sinon, ceux qui ont un peu d'instruction, tu vas, le site de Wikileaks, tu vas lire, les trucs sont là, mais tu es choqué de ce que tu vois écrit dedans. L'Angleterre l'arrête. D'abord, quand le pouvoir change en Équateur, le nouveau président est minable, vendu, hein, le livre aux Anglais qui le tiennent dans une prison. L'Angleterre, qui est l'un des États les plus dangereux du monde. Je vous dis, s'il n'y a pas la paix en Israël, entre Arabes et Hébreux, des peuples qui ont vécu ensemble pendant des milliers d'années, c'est à cause de l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui est responsable de ça. Il faut que tout le monde le comprenne. Ils ont besoin de cette situation-là dans le Moyen-Orient pour pouvoir la contrôler. Et l'Amérique n'est que le bras armé du pouvoir anglo-saxon. Bon, de quoi nous devons parler encore? On a parlé un peu du Togo. Donc, au gouvernement togolais, je vous dis, j'ai dit, moi je suis dans une position simple. Quiconque change de position demain, là, nous allons le soutenir. Mais quiconque va tenter de continuer dans ce sens-là, où notre peuple n'a pas droit à l'eau potable, n'a pas droit à l'électricité, n'a pas droit à la nourriture, et penser rester au pouvoir, lui, son clan. Voilà pourquoi pour la Côte d'Ivoire, vous voyez les gens sautent. Je dis rien, c'est ma terre natale. La Côte d'Ivoire, c'est ma terre natale. Je suis né, ma mère y est née, ma grand-mère y est morte. Ma mère est enterrée, ma grand-mère, ma grande sœur. Toute ma vie se trouve en Côte d'Ivoire, même si je suis un Konaré d'origine des Cailles. Descendant direct de Soundiata Keïta. Pour la Côte d'Ivoire, on n'est pas pressé. Tout ce que la France est en train de préparer, nous les suivons au pas. J'avertis seulement les politiciens ivoiriens. Les gens vont rire de vous bientôt.
Parce que quand ça va commencer pour la Côte d'Ivoire, vos balivernes que vous allez raconter, vos activistes qui sont sur la toile, là, je leur dis, préparez-vous au combat, parce que vous allez combattre avec la confrérie. Mais parmi les hommes politiciens ivoiriens, celui qui aura le courage, celui qui aura ce courage-là, vous allez voir comment l'Afrique sera derrière lui. Vous allez voir. J'ai dit aux citoyens français, il est temps de faire quelque chose. Il est temps, vous ne pouvez pas rester dans votre souffle. C'est-à-dire, celui qui ne sait pas, il va penser que c'est une indifférence, que vous êtes indifférent parce que vous en profitez. Moi, je sais que ce n'est pas ça. Je sais que si vous n'êtes pas capable de vous défendre vous-même devant toutes les violences que vous êtes en train de subir aujourd'hui, mais j'ai dit vraiment des violences, vous n'êtes pas capable de vous défendre devant ça. Ce n'est pas nous les Africains, vous allez aider. Peut-être c'est nous, en nous libérant, nous allons vous aider à vous libérer de ces bandits. Je m'arrête là, j'ai fait 35 minutes, je ne veux pas faire trop de vidéos. Et je dis, ne vous préoccupez pas pour moi, je vais bien, je suis protégé. Et je crois que l'actuel gouvernement italien, même si c'est un gouvernement soumis, parce que tous les gouvernements occidentaux sont soumis à ces gangsters internationaux, c'est un gouvernement qui peut nous donner un coup de main dans cette lutte contre l'abolition du franc CFA. Et je suis en train de travailler dans ce sens-là, de façon tranquille, discrète. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. À nos frères du Niger, on ne vous a pas oublié, mais vous avez un terroriste à la tête du pays. La France vous a placé un terroriste à la tête du pays. Si vous avez peur, pendant qu'au Niger, le pays de l'uranium, vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas d'eau, vos enfants ont de gros ventres ballonnés, n'ont pas de chaussures, n'ont rien, il n'y a pas de goudron. Vous avez peur, Bazoum reste au pouvoir. L'Afrique, comme ça dit, les Américains sont en train de faire les bases principales sur votre territoire. Si vous trouvez que vous voulez vivre, ce que vous vivez là, vous avez peur de mourir. Votre condition est une condition de vie normale parce que vous avez tellement duré dans la misère que pour vous c'est devenu une normalité. Restez dedans. Restez dedans. Moi, je ne peux rien vous dire. Si vous décidez de vous lever, sachez que c'est toute l'Afrique qui est derrière vous. À nos frères de la Centrafrique, les derniers événements doivent vous faire réfléchir. Moi, de Touadéra, je ne dis plus rien parce que je sais certaines choses que vous ne savez pas, qui ne me plaisent pas. Je sais certaines choses que vous ne savez pas, qui ne me plaisent pas. Et pour le moment, je me tais. Je vais voir ce qu'il va faire. S'il n'ira pas dans le sens que nous voulons, moi, à vous, Centrafricains, je vous dirai la vérité. Je vous dirai la vérité. À nos frères du Tchad, là, il n'y a rien à faire. Déby, il faut que vous trouviez, il n'y a que des militaires qui peuvent le dégager. Et tous ces minables au Tchad, en tri, tous ces minables avec la devise, vous n'avez pas honte. Vous êtes des minables, des misérables. Que ce soit musulman ou chrétien. D'ailleurs, personne parmi vous est ni musulman ni chrétien. Vous êtes des menteurs, des minables, des vautours. Des vautours en tenue. Parce que la misère du Tchad, quand un peuple souffre trop, là, quand un peuple souffre trop, ce sont ces hommes en armes qui mettent de l'ordre dans le pays. Que ce voyou de Nasra, une création du pouvoir occidental. C'est ça qu'ils veulent prendre pour mettre à la place du petit Déby, les utiliser les deux pour tenir le peuple tchadien dans le chaos, dans l'incompréhension, dans le truc pendant. Mais c'est du n'importe quoi. C'est les petits jeux, tout le monde sait. Les gens viennent encore nous parler d'aide au développement, les Africains écoutent. Non. Souvent je me demande, mais est-ce que, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible que des gens se permettent de traiter l'humanité de telle façon et nous les humains, nous sommes assis là, on les regarde, une petite clique de personnes qui créent l'argent de rien, qui foutent le bordel partout. Mais quand tu prends n'importe quelle télévision européenne, américaine, ils ne font que parler de bombes, de guerres, de milliards pour envoyer dans ce coin-là, pour aller tuer. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Si les Occidentaux veulent accepter ça chez eux, ça c'est leur responsabilité. Mais nous, Africains, nous ne pouvons pas l'accepter. Et je prends, avant de me taire de nouveau, je lance de nouveau un appel à tous les leaders panafricains sur le territoire africain. Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Concentrons-nous sur ces deux zones-là. Si nous les libérons, nous libérons toute l'Afrique. Concentrons-nous sur ces deux zones. Mais en Afrique de l'Ouest, où aujourd'hui l'attaque est violente,
Mais toutes ces stars qui font les selfies, les trucs sur Facebook, les gens vous mettent 20 000 likes, 15 000 likes. Qu'est-ce que vous dites de concret à part vos bêtises? On analyse, on écrit papier, on vous donne, vous vous mettez devant le micro, vous récitez, les idiots vous mettent les likes, ou des gens qui voient des femmes, les nichons, ils regardent les nichons, ils lisent même pas ce qui est écrit, ils mettent like. La jeunesse panafricaine consciente sait qui vous êtes. J'avais dit que j'allais faire nom et prénom, mais sur conseil des anciens, à l'intérieur de la confrérie, tout le monde a dit que il faut calmer, calme d'abord, sinon ça va faire... Mais vous-même, quand j'ai dit à la jeunesse africaine, étudiez, c'est ça votre force, étudiez le système, vous devez connaître le symbolisme ésotérique. Si vous connaissez ça, là, personne ne peut plus vous tromper. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont apparaître derrière toi, les logos, derrière vous, si vous regardez, à travers les logos d'un mouvement panafricain, tu sais si c'est un mouvement maçonnique. Simplement à travers les logos. Et ils sont pleins. Je peux prendre les logos, les mettre ici et les décortiquer devant vous. Vous allez rester bouche ouverte. Et eux, ils savent que moi, je sais. À travers les logos seulement, tu sais. À travers le signe corporel. Quand un maçon parle, tu sais que c'est un maçon. À travers la narration, la linguistique d'un maçon, quand il parle, tu sais que c'est un maçon. C'est-à-dire des gens qui appartiennent aux sociétés secrètes. La gesticulation, il faut que vous étudiez ces choses-là pour pouvoir repérer les ennemis dans le tas. Sinon, vous ne comprenez rien. Sinon, vous ne pouvez rien comprendre. Donc, je m'arrête là, j'ai fait 40 minutes. Vraiment, je vous demande pardon. Vous qui êtes sur le continent. Organisez-vous et lancez une manifestation à échelle continentale. C'est la seule façon d'attirer l'opinion publique mondiale de toute l'humanité sur nous. Si vous ne le faites pas, là, ils vont nous tenir dans ce chaos, tenir pression. Si le président Traoré, le président Koïta, ils vont nous tenir dans des pressions de droite à gauche. Moi, jusqu'à aujourd'hui, la maladie de Choguel, je n'ai encore rien compris. Chose bizarre, un premier ministre est malade, personne ne sait quelle maladie il a eu. Sachant qu'aujourd'hui, comme Béhanzin l'a dit la dernière fois, moi, mes lettres, maintenant, je prends des dispositions pour les ouvrir. Et puis, d'ailleurs, personne ne connaît mon adresse à part les autorités. Rien ne m'arrive directement à moi. Ça passe toujours à travers quelque chose, à travers quelqu'un d'autre. Vous pensez que ce combat-là, les gens se baladent, ils font les stars. S'ils étaient sérieux, ils peuvent faire ça. Si tu n'es pas un de leurs éléments, toi, tu peux te balader comme ça et puis ils te laissent. C'est parce que tu ne les déranges pas. Parce que tu n'es rien pour eux, tu ne les déranges pas. Ils te considèrent comme un clown. Vous, tu amuses la galerie. Et toi, tu te prends pour un leader. Parce que si vraiment ils voient en toi un danger, là, c'est que moi j'ai subi, ils vont te faire subir. 2 fois, ils sont rentrés dans ma maison la nuit. 2 fois, pendant que je dors avec ma famille. 2 fois, ils sont rentrés dans ma maison la nuit. Ils ont cassé ma voiture à Milan. À Firenze, ils sont rentrés dans la maison. En plein jour, ils ont volé mon PC, ils sont partis avec. À Milan, ramassé tous mes appareils. Et tous ceux qui étaient dans la voiture avec moi, toutes les affaires sont restées. C'est pour moi ceux qu'ils ont pris. Et quand ils ont commencé les trucs d'inoculation, la façon dont je me suis levé en Occident ici, ils m'ont attaqué avec la justice. J'irai à un procès, moi, contre le président de la République italienne. Et je répète ici, c'est un fils de mafia. Sa famille descend d'une famille mafieuse. Il est en train de vendre et tuer le peuple italien aussi. Je les attends. J'ai dit, j'irai au procès, la confrérie est prête. Peut-être ils vont venir me prendre la nuit et me livrer à Ouattara. D'ailleurs, même je n'ai même plus la citoyenneté ivoirienne. Hein? Ou m'empoisonner quelque part. Ce sont des criminels. Ils sont en train de tuer les Occidentaux. Et j'ai dit, nous devons nous unir. L'unité, ce n'est pas la destruction des cultures, des croyances d'un autre peuple. Non, c'est le respect, l'acceptation du prochain, la compassion, la solidarité entre les peuples, la condivision. Des gens qui sont là, ils parlent d'armes, les Macron qui se baladent dans le monde, ils sont là, des trucs. Quand moi je m'assois, je regarde l'histoire du monde
en partant des Sumériens jusqu'à aujourd'hui. Et je vois dans le temps moderne des éléments comme le petit pédophilisé de la France. Je regarde, quand je dis, bon Dieu. Il faut être croyant. Il faut être croyant. Et moi, je suis croyant. Je suis croyant. Et je sais que le bon Dieu ne permettra pas à l'armée de Satan de détruire sa création. Bonne journée à tout le monde et merci pour l'écoute.